donc poursuivre la discussion générale. La parole est à Monsieur Jimmy Pahin pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, comme tous mes camarades venus ici en parler avant, je voudrais vous rappeler qu'il y a un an, la société anglaise P&O licenciait en une matinée la totalité de son personnel embarqué pour le remplacer par des marins extra-européens soumis à des conditions de travail que les droits français et européens n'autoriseraient jamais. Cette manœuvre de dumping social, déloyale et injuste, ne pouvait rester sans réponse. Nous, parlementaires, avons été très rapidement sensibilisés à la menace qui pesait alors dans ce contexte post-Brexit et Covid déjà très difficile sur l'activité des compagnies transmanche et en particulier celle de la Brittany Ferries, dont l'emploi porte sur près de 2000 salariés. Nous avons tout aussi vite décidé d'agir auprès du gouvernement et en particulier de vous, Monsieur le secrétaire d'État à la mer. Nous avions tous pu échanger en marge du départ de la route du Rhum en novembre pour travailler ensemble à une solution. Je veux saluer ce travail mené dans un esprit transpartisan avec l'engagement actif des députés de tous horizons, vous, Monsieur le rapporteur évidemment, Madame Rouault, Monsieur Jumel, Monsieur Christophe et toutes celles et ceux que j'oublie de citer. Aujourd'hui, la proposition de loi que nous examinons est une réponse concrète et rapide à cette problématique. Nous faisons la démonstration que le droit européen nous permet de protéger notre modèle social et nos emplois en luttant efficacement contre le dumping social. Pour ce passage en séance publique, le groupe MoDem a déposé avec les groupes de la majorité un amendement visant à renforcer les sanctions en cas de non-respect des obligations en matière de salaire minimum. Comme vous nous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le ministre et Monsieur le rapporteur, le trafic maritime en Manche est intense. Près d'un navire entre ou quitte le rail toutes les 3 minutes. On y dénombre près de 600 navires de commerce par jour. Le reste, ce sont des pêcheurs, des plaisanciers et le transmanche des passagers. C'est une des zones maritimes les plus fréquentées au monde. Si les marins extra-européens sont de bons marins, leur charge de travail dans la durée fait peser un risque certain sur la sécurité des navires et des passagers. Comment garder le même niveau d'alerte pendant 3 longs mois sans repos, plus encore dans les conditions rudes de l'hiver? Avant de conclure, je veux avoir une pensée pour nos marins où qu'ils se trouvent, en Manche et ailleurs, et quel que soit leur embarquement et leur fonction. J'adresse une autre de mes pensées à l'ensemble des personnels de l'action de l'État en mer, qui assure notamment le contrôle et la surveillance des navires. Je veux aussi souligner les formations d'excellence dispensées par nos 13 lycées maritimes, avec une pensée particulière pour celui d'Etel, et nos écoles de marine marchande du Havre, de Saint-Malo, de Nantes ou de Marseille. La France forme des marins polyvalents, machines et ponts aux compétences reconnues internationalement. À l'opposé des pratiques du dumping social, la France, aux côtés d'autres pays exemplaires, tire le monde maritime vers le haut. Nous le prouvons une fois encore aujourd'hui. En guise de conclusion, je m'éloignerai de notre sujet du jour afin d'avoir un mot pour les pêcheurs qui craignent pour l'avenir de leur métier et qui souffrent d'être stigmatisés par quelques-uns. Les Français connaissent l'importance de leur métier, mais je veux aussi rappeler la force du dialogue dans le respect de chacun. Il faut créer les conditions d'une confiance retrouvée et je sais que vous y travaillez, Monsieur le secrétaire d'État. Merci. Je vous remercie.